90%, c'est le taux d'échec des traders qui tentent un challenge en propre firme. C'est brutal, mais ce n'est pas une fatalité. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne voulez pas faire partie des statistiques. Aujourd'hui, on ouvre le capot et on fait l'autopsie. Pourquoi des traders techniquement bons explosent leur compte en quelques jours? Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de mathématiques et de psychologie. Voici la radiographie d'un échec. La première cause de décès d'un compte, c'est le syndrome du sprint. Même sans limite de temps, beaucoup de traders s'imposent une pression invisible pour valider leur challenge en 48 heures. Résultat, ils doublent, voire triplent la taille de leur lot. Ils ne tradent plus le marché, ils tradent l'espoir de finir vite. En propre firme, la vitesse est l'ennemi de la longévité. Le marché ne vous doit pas 10% cette semaine. Apprenez à être lent pour être sûr de finir. C'est le piège technique le plus mortel, le daily drawdown. Beaucoup de traders pensent qu'il est calculé sur leur balance initiale. Grave erreur. La plupart du temps, c'est une cible mouvante basée sur votre equity la plus haute de la journée. Si vous montez à plus 3% et que vous laissez le trade revenir à moins 2% sans couper, vous avez perdu 5% de flottant. Pour la firme, vous êtes éliminé. Si vous ne maîtrisez pas ce calcul à la seconde près, vous conduisez une Formule 1 sans frein. Le troisième facteur, c'est l'ego. En trading classique, perdre 1% est une simple statistique. En challenge, pour beaucoup, c'est une insulte personnelle. On veut récupérer sa perte immédiatement. On appelle ça le revenge trading. On force un setup médiocre, on augmente le risque pour revenir à l'équilibre et en 2 heures, on brûle la limite journalière qu'on aurait dû mettre des semaines à atteindre. Votre plus grand talent en propre firme, ce n'est pas de savoir quand entrer, c'est de savoir quand s'arrêter. Enfin, il y a ceux qui gagnent la bataille mais perdent la guerre. Ils valident le challenge, reçoivent le compte et là, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de plan pour la phase financée. Le stress de perdre de l'argent réel ou l'envie d'encaisser un premier retrait historique les pousse à changer une stratégie qui pourtant fonctionnait. Ils oublient que le but n'est pas d'avoir un compte, mais de le garder. Échouer à un challenge n'est pas une honte, c'est un manque de préparation aux règles spécifiques de ce business. Si vous voulez passer de l'autre côté des 10% qui réussissent, la discipline doit passer avant le profit. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment paramétrer votre gestion du risque pour rendre votre compte quasi indestructible. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. D'ici là, tradez avec prudence.